Le mot même de pinéal a la même racine que la pomme de pin, car la glande pinéale présente un modèle de phyllotaxie spirale similaire. Ce modèle, également connu sous le nom de modèle de fleur de vie, est fréquent dans les œuvres d'art anciennes dépeignant des êtres illuminés ou éveillés. Dans les œuvres d'art sacrées, la pomme de pin représente le troisième œil éveillé. Une conscience qui dirige le flot d'énergie évolutionnaire en un seul point. La pomme de pin représente l'épanouissement des chakras majeurs qui s'activent quand Sushumna atteint et dépasse chakra Ajna. Dans la mythologie grecque, les adorateurs de Dionysos portaient un thyrse, ou un bâton géant orné de vignes et surmonté d'une pomme de pin, représentant à nouveau l'énergie de Dionysio, ou Kundalini Shakti, alors qu'elle remonte l'épine dorsale vers le corps pinéal au 6e chakra. Au cœur du Vatican, on pourrait s'attendre à une sculpture géante de Jésus ou de Marie. Mais à la place, s'y trouve une statue géante de pomme de pin. Ce qui indique que dans l'histoire chrétienne, il se peut qu'on ait eu connaissance des chakras de Kundalini, mais pour une raison ou une autre, on en a caché l'existence aux masses. L'explication officielle de l'Église est que la pomme de pin est un symbole de régénération et représente la nouvelle vie dans le Christ. Le philosophe et mystique du IIIe siècle, Maître Eckhart, déclara « L'œil par lequel je vois Dieu est le même œil par lequel Dieu me voit. » Dans la traduction de la Bible du roi Jacques, Jésus déclara « La lumière du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est net, ton corps tout entier sera plein de lumière. » Le Bouddha déclara « Le corps est un œil. » Dans un état de samadhi, on est à la fois le soi et la conscience. Nous sommes l'univers conscient de lui-même. Quand Kundalini est activé, il stimule le 6e chakra et le centre pinéal, et cet endroit commence à récupérer quelques-unes de ses fonctions évolutionnaires. Depuis des millénaires, la méditation dans l'obscurité est une méthode utilisée pour activer le 6e chakra dans la région de la glande pinéale. Activer ce centre permet à une personne de voir sa lumière intérieure. Qu'il s'agisse du yogi proverbial, ou d'un chaman se retirant loin dans une grotte, ou d'un initié taoïste ou maya, ou d'un moine tibétain, toutes les traditions comprennent une période passée dans l'obscurité. La glande pinéale est la porte qui mène à la connaissance de l'énergie subtile directe. Le philosophe Nietzsche dit « Si vous regardez fixement l'abysse assez longtemps, vous finirez par trouver qu'à son tour, l'abysse vous regarde fixement. » Les dolmens ou les anciens portails funéraires comptent parmi les plus vieux vestiges sur Terre. La plupart datent de la période néolithique, de 3000 à 4000 ans avant Jésus-Christ. Et en Europe de l'Ouest, certains ont 7000 ans. Le dolmen servait à entrer en méditation perpétuelle pour permettre à un humain de traverser les mondes intérieurs et extérieurs. En continuant à méditer dans l'obscurité totale, on finit par observer l'énergie ou la lumière intérieure quand le 3e œil s'active. Les rythmes circadiens gouvernés par le soleil et les canaux lunaires ne contrôlent plus les fonctions du corps et de nouveaux rythmes s'installent. Depuis des millénaires, le 7e chakra est représenté par le symbole Om,
un symbole construit par des signes sanscrits représentant les éléments. Quand Kundalini dépasse le 6e chakra, il commence à créer un halo énergétique. Dans toutes les parties du monde, on trouve régulièrement des halos dans les peintures religieuses de traditions différentes. Le halo, ou la représentation d'une signature énergétique autour d'un être éveillé, est fréquent dans pratiquement toutes les religions du monde. Le processus évolutionnaire d'éveil des chakras n'appartient pas à un groupe ou à une religion. C'est le droit de naissance de chaque être humain sur la planète. La couronne chakra est le lien au divin, ce qui dépasse la dualité, au-delà du nom et de la forme. Akhenaton, dont l'épouse était Néfertiti, était un pharaon. On le considère comme le fils du soleil. Il découvrit Taton, ou le mot de Dieu en lui-même, unissant Kundalini et la conscience. Dans l'iconographie égyptienne, la conscience éveillée est une fois de plus représentée par le disque solaire observé au-dessus des têtes de dieux ou d'êtres éveillés. Dans les traditions hindoues ou yogiques, ce halo est appelé Sahasrara, le lotus aux 1000 pétales. Le Bouddha est associé au symbole du lotus. Le modèle phyllotaxique est le même que celui qu'on trouve dans un lotus en fleurs. C'est le modèle de la fleur de vie, la semence de vie. C'est le modèle fondamental qui convient à toutes les formes. Il s'agit de la forme de l'espace lui-même ou d'une qualité inhérente à Akasha. À un moment donné de l'histoire, le symbole de la fleur de vie prévalait sur la terre entière. On trouve la fleur de vie gardée par des lions dans la plupart des endroits saints, en Chine et dans d'autres parties de l'Asie. Les 64 hexagrammes du Yiking entourent souvent le symbole du yin et du yang, ce qui est une autre façon de représenter la fleur de vie. La base géométrique de tous les solides platoniques se trouve dans la fleur de vie. Fondamentalement, toute forme qui peut exister. La fleur de vie ancienne commence par la géométrie de l'étoile de David ou de triangles pointant vers le haut et vers le bas, ou ce qui serait un tétraèdre en 3D. Ce symbole est un yantra, une espèce de programme existant dans l'univers, la machine qui crée notre monde fractal. Yantra est utilisé comme méthode pour éveiller la conscience depuis des millénaires. La forme visuelle de yantra est une représentation extérieure du processus intérieur d'un développement spirituel. C'est la musique cachée de l'univers révélée.
comprenant des formes géométriques entrecroisées et des modèles d'interférence. Chaque chakra est un lotus, un yantra, un centre psychophysiologique par lequel on peut ressentir le monde. Un yantra traditionnel, tel qu'on peut le trouver dans la tradition tibétaine, est investi de nombreux sens qui incorporent parfois une cosmologie et une vue complète du monde. Le yantra est un modèle en constante évolution qui fonctionne par le pouvoir répétitif ou itératif d'un cycle. Le pouvoir du yantra a pratiquement disparu dans le monde contemporain parce qu'on ne recherche que la forme extérieure et qu'on ne relie pas intentionnellement nos énergies intérieures. Il y a une bonne raison pour laquelle les prêtres, les moines et les yogis sont traditionnellement célibataires. De nos jours, peu d'entre eux savent pourquoi ils pratiquent le célibat, parce que le véritable motif s'est perdu. Si l'énergie est tout simplement investie pour produire plus de sperme et d'ovules, comme cela peut être le cas, alors il n'en reste plus autant pour élever Kundalini qui active les chakras majeurs. Kundalini est l'énergie de vie qui est également l'énergie sexuelle. En concentrant moins la conscience sur les pulsions animales et plus sur les objets réfléchis des chakras majeurs, l'énergie remonte l'épine dorsale vers ses chakras. De nombreuses pratiques tantriques enseignent la manière de maîtriser l'énergie sexuelle pour acquérir des niveaux spirituels plus élevés. C'est l'état de votre conscience qui crée les conditions favorables permettant à l'énergie de se développer. Il ne faut pas longtemps pour accéder à l'état de conscience. Comme le dit Eckhart Tolle, la conscience et la présence se passent toujours dans le présent. C'est en essayant de faire bouger les choses qu'on crée une résistance à ce qui est. Ôter toute résistance contribue au développement de l'énergie évolutionnaire. Selon la tradition yogique ancienne, les postures de yoga servaient à préparer le corps à méditer. Le Hatha Yoga n'a jamais eu pour but de ne proposer qu'une série d'exercices, mais de relier les mondes intérieurs et extérieurs de l'individu. Le mot sanskrit Hatha signifie soleil, A et lune, Ta. Dans le Yoga Sutra de Patanjali, l'objectif des 8 membres est semblable, à l'origine, à celui du noble chemin octuple des préceptes bouddhistes. Se libérer de la souffrance. Quand les polarités du monde duel s'équilibrent, un troisième élément se crée. On trouve la clé d'or mystérieuse qui libère les forces évolutionnaires de la nature. Cette synthèse des canaux solaires et lunaires constitue notre énergie évolutionnaire. Un individu qui équilibre les forces intérieures-extérieures permettant à Kundalini de s'éveiller naturellement est rare. Parce que de nos jours, les humains s'identifient presque exclusivement par leurs pensées et par le monde extérieur. Pour ceux qui ne s'identifient que par l'illusion, Kundalini restera toujours une métaphore, une idée, plutôt qu'une expérience directe de l'énergie et de la conscience personnelle.